Aujourd'hui, notre prise du jour, c'est du doré et du brochet. Donc, on est la veille de Noël et je retourne à la Marina del Mur pour une deuxième année de suite. Puis l'an dernier, j'ai eu un super beau doré. Mais là, cette année, on va refaire la même affaire. Idéalement, je veux avoir du brochet parce que j'ai une super bonne recette de brochet à faire. Fait qu'on va se le souhaiter. J'aime vraiment venir ici à la Marina del Mur en début de saison parce qu'à l'intérieur des murs, il n'y a vraiment pas beaucoup de courant. Ça fait en sorte que la glace prend beaucoup plus rapidement qu'à l'extérieur des murs. En ce moment, je m'attends à avoir pratiquement un 8 à 10 pouces de glace à l'intérieur des murs, alors qu'à l'extérieur des murs, on va peut-être avoir un 2-3 pouces. Pour le niveau de risque que je suis capable d'accepter, 2-3 pouces de glace noire, important la glace noire, c'est ce que moi je considère le minimum que je suis prêt à aller. Mais la société de sauvetage recommande 4 pouces et certaines personnes sur TikTok et Instagram deviennent complètement fous quand moi je dis 2-3 pouces, c'est ce que moi je pense qui est suffisant pour moi. Mais bon, c'est ça la joie de l'Internet, il y a du monde qui vont pas être d'accord avec soi. Puis honnêtement, moi je trouve que c'est le fun d'avoir ce feedback-là. Des fois c'est constructif, des fois c'est un petit peu moins constructif, mais dans tous les cas, moi ce que je trouve c'est que ça me permet de m'améliorer à chaque fois que je sors à la pêche, à la chasse. Ça me permet d'avoir cette espèce de commentaire-là des autres personnes. Mais là, je devrais arrêter de parler parce qu'il est rendu 8h10, le soleil vient juste de se lever, le doré doit être probablement en train de mordre en ce moment. Miss Prise veut que je revienne pas trop tard pour qu'on écoute le grincheux ce soir. Donc on embarque tout le soc dans le traîneau, puis on s'en va sur la glace. On tourne ça, let's go! Super important. Two, ok. On n'oublie pas les clés de char. On va tester cette glace-là. Ah, il y avait en masse. Hell yeah! Oh my god! Ok, gang, il doit en avoir comme 10 pouces. Wouhou! Hey, c'est-tu beau? Première chose que je fais quand je commence ma journée, c'est que j'installe des sentinelles. J'en ai déjà installé 2 en arrière. On a droit à 5 cannes au total. Puis si je jigue à un endroit, j'ai droit à 4 sentinelles. Fait qu'eux autres vont pêcher pendant que j'installe les autres sentinelles, puis même pendant que je vais jiguer. Donc ça vaut la peine d'installer ça en premier pour que ça pêche un petit peu plus longtemps. J'utilise des sentinelles comme ça ici. Puis le principe est que la bobine va être dans l'eau, puis quand le poisson va tirer, il va pouvoir partir librement avec l'hameçon puis tout. Puis sur la sentinelle, il va y avoir un drapeau comme ça ici, qui va m'avertir une fois qu'il y a un poisson qui va mordre. J'aime aussi le frein quand même assez lousse. Aujourd'hui, il n'y a pas de vent, fait que ça me permet d'y aller au plus lousse possible. Puis le poisson va sentir le moins possible de résistance. Fait que je dégèle mon méné un petit 2 minutes avant de le mettre à l'eau. Puis je vais juste accrocher avec une pointe d'hameçon comme ça ici, environ dans le centre. Puis je vais m'assurer qu'il soit à l'horizontale. Vous voyez là, il penche un petit peu vers l'avant. Donc il n'est pas parfaitement à l'horizontale. On va le piquer un petit peu plus vers l'avant, comme ça. Fait que là, il est parfaitement à l'horizontale, tout est beau. Il y a 2 pointes qui sont exposées. Même la pointe que j'ai rentrée est complètement exposée. Je vais rentrer ça dans le trou. C'est là que le sonore devient vraiment important. On va le mettre dans l'eau. On descend ça jusqu'à ce qu'on le voit. Fait que vous voyez ici, j'ai 7 pieds d'eau. Fait que moi, je le veux habituellement, là, mon méné à peu près à 1 pied du fond. Il y a du monde qui aime ça un petit peu plus haut pour le brochet ou pratiquement sur le fond pour le doré. Mais aujourd'hui, on vise les deux, fait que je vais faire un petit entre-deux. Là. 1 pied, ça va être un bon compromis. Vous voyez ici, ça c'est ma grosse ligne là, qui va être mon méné, qui est à peu près 1 pied du fond. Là. On n'est pas obligé d'être exactement précis. On rajoute notre drapeau. Puis c'est pas plus compliqué que ça. Je vais attendre pour ces stations-là, mais pendant ce temps-là, moi, je vais jiguer. Je vais faire plein de trous partout dans la marina. Je vais me déplacer d'un trou à l'autre, essayer de voir où est-ce qu'ils sont les poissons. Je vais rester à peu près un 10 minutes par trou, parce qu'habituellement, là, c'est dans le premier 10 minutes là, qu'on a une morsure, ou si on attend, c'est sûr qu'il y en a d'autres. Mais moi, j'aime ça être dynamique, puis m'assurer de couvrir un maximum d'eau pour voir s'il y a un endroit où est-ce qu'il est plus actif. Anyway, on fait ça. OK, mon champ de trou est fait, puis là, je vais jiguer ici un 10-15 minutes, puis comme j'ai dit, là, je vais changer de trou à chaque 10-15 minutes si je vois rien. Puis la canne que je vais utiliser pour jiguer, c'est une Monsieur Marc des cannes Dr. Dan. C'est une 36 Medium Light. Puis ça, pour le doré, là, c'est parfait, là, parce que vous voulez une bonne courbure dans la canne.
Comme ça, le doré, là, quand il brasse sa tête de gauche à droite, il va rester vraiment bien accroché. Je vais utiliser un Rip and Wrap. Ça, c'est un Rip and Wrap de 2 pouces. C'est ce que j'aime utiliser en début de saison. J'ai mis une petite tête de menées en dessous. C'est juste pour la confiance. Je suis pas sûr que c'est vraiment nécessaire. Puis je vais utiliser mon moulinet d'été, là, un Pflueger Président. Puis je vais utiliser du fluorocarbone de 10 livres. Puis je vais le garder à peu près un 12 pieds là, pour que j'aille encore du fluorocarbone au bout de ma canne quand que la jig est dans l'eau. Parce que ici, on a juste 8 pieds de profond. Donc si j'ai juste la ligne tressée, je vais enlever l'hameçon là, de la bouche du poisson. Là. Je vais pas avoir assez d'étirement dans ma ligne. D'utiliser du fluorocarbone, ça va être vraiment la clé ici. J'aime toujours avoir une deuxième canne, là, juste au cas où. Cette canne-là, là, c'est une petite canne cheap là, de Berkeley là, que j'ai acheté au Canadian Tire. Puis, il y a une jig de tungsten accrochée dessus avec un petit morceau de viande. Parce qu'ici, des fois, il y a des perches chaudes puis tout ça. Puis des fois, les dorés, ils viennent, ils sont pas sûrs, ils veulent pas. Fait que là, on leur descend ça. Puis souvent, là, vu que l'hameçon est plus petit, l'appât est plus petit, ils vont mordre dessus. Anyway, assez parlé, là, je vais descendre mon leurre, puis on va se souhaiter un poisson dans pas trop long. Ça serait vraiment l'idéal. On y va. Oh, ok. Quelque chose d'un petit peu plus agressif puis un peu plus gros, là. Oh, il s'en vient. Il s'en vient. Come on. Oui. Fish! Oh, non! Oh non! Oh, shit! Ah, oh, merde! Ça devait être un brochet, là. Les coups de tête de même, là. Ah, merde! Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est cool. Ça commence bien la journée. On va rester ici un petit peu plus longtemps, là. Je vais quand même regarder le fil, là. M'assurer que j'ai pas de traces de dents dessus. Non, c'est beau. Alright. Je pense pas que c'est le ferrage de la vie, là, mais c'est quand même la belle petite action, là. Et boy, on va essayer de ferrer un petit peu plus fort la prochaine fois. Puis je vais peut-être serrer mon moulinet un petit peu. Ouais, je vais serrer le moulinet un petit peu. Ça. On va pouvoir bien ferrer ça. Je note. Ah, c'est peut-être plus faire chaud finalement. Oh. Ou peut-être pas. Hein? Attends. Oui, 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 oui. Oh, il est déjà parti. Ah, il est reparti. Ah. Ça doit être une perche chaude. Ça a l'air quand même d'une belle perche chaude. On va essayer. Oh, wow! Wow! Plein de canards. Ok, il est revenu. Oh, attends, c'est plus gros ça. Ça, c'est pas le même poisson, ça. Shit. Vas-y. On peut essayer de l'attraper.
Oh, 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 oh. Oh my god, c'est un gros poisson ça. Ah, il était immense. Sur ça, tu descends là. Tu fais quelque chose d'un petit peu différent, là, puis c'est là que les gros poissons débarquent. Ah, ils savent, ils savent, ils savent. Ça va bien, toi? Ta première fois ici cette année? Oui. Ben, je suis venu voir, il y avait des jobs ici hier. Ok, ouais. Je regarde tes vidéos aussi. Ah, pour vrai? Oui. Ton nom? Répète-moi ton nom. Jacob. On s'est vu l'année passée au tournoi de pêche. Oui, c'est ça. J'ai parlé. Avec ta blonde, Ouais, avec exact. le gros source, C'est ça, oui. Nice. Alright, trou numéro 2. Ouais, c'est ça. Oh, 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 oh. Direct. Ah, ça devait être une perche chaude. Spot numéro 3. Il y a un flag qui vient de lever pendant que je revenais. Oh boy! Il bouge pas encore. Oh, il est parti loin là. Ah! Je note. Dommage, il était parti loin avec là. C'est probablement pris dans un... dans des algues ou un affaire de même, puis il a senti la corde. Et je note. C'est vrai qu'il était plus smart, plus en fin de saison. Là. Oh ouais. Flag, là. Oh! J'espère que c'est un vrai là. Ah. C'est pas comme s'il y avait du vent là. Non mais tu sais, ça pourrait être du vent là. Mais il n'y a pas de vent, tu sais. Non, ça a l'air d'un autre faux flag là. Et c'est quand même déplacé un peu avec, là. Qui est de la ville. Oh! Oh yeah! Ouais? Yes sir, man! Oh, flag! Flag! Ah, mais il descend pas, là. Il tourne pas.
Oh, fish! Yes, sir! On va compter ça comme un doublé. Yes, sir, boys! Right on. Fait qu'il vient juste d'attraper un brochet, puis moi aussi en même temps. Incroyable. C'est pas un gros brochet par exemple, là, une petite livre et quart, peut-être 2 livres, mais on va s'occuper de saigner ça. On va réinstaller les affaires. Ça commence super bien la journée. En fait, j'aimerais ça dire que ça commence bien la journée. Bon, on est déjà à mi-chemin là. Fait que on recommence ça. Mais moi, je vais faire des petits burgers avec ça là. Oh yeah. Des burgers, man. Ça va être sur le site web de Sport Chief là. 15% off si vous voulez. Oh, ouais. Ouh! Il est là, Bill. Arrête un peu avant. Marc. Hell yeah! T'as sûr qu'il t'a donné un petit coup pas trop fort. J'ai gardé la vie. Yes, sir, yes, sir. Nice! Oh. Fish. Oh. Oh boy. Oh ouais. Ben, ça a l'air d'un pike, là. Nice. Non, mais j'ai un frein de YouTuber en ce moment, là. Tout lousse, là. Oh, non, c'est un beau pike. C'est un beau. Ouais. Ben, c'est un beau, genre un 5-6 livres, là. C'est sûr. Oh, ouais. Ah, peut-être. Non. J'exagère peut-être un peu, là. There you go. C'est bien plus gros que les autres. Yes, sir. Fais ça. Super beau brochet de 3-4 livres environ, là. Puis il a donné tout un combat. Puis j'ai pas dit, j'ai changé pour un macho minnow. Fait que comme ça ici, parce que plusieurs poissons arrivaient, puis ils mordaient pas du tout, ils ignoraient complètement ma cuillère puis tout ça. Ben en fait mon rip and wrap. Donc c'est important de faire un changement de leurre quand on voit que ça bouge pas trop puis que les poissons ignorent votre leurre. Puis c'est ça, il y en a une couple qui sont passés quand même, fait que je vais continuer, mais à partir d'ici, je pense que je vais faire du catch and release parce que je pense que j'ai assez de brochets pour faire des bons burgers, là. Fait que on va continuer la journée à peu près une autre heure, puis après ça, on va aller rejoindre Miss Prise, là. Yes sir. Super content, là. Oh, black. Excuse-moi. Oh ouais. Ben, il a donné un autre petit coup, là. Mais ça se peut qu'il ait cassé la ligne, là. Pour moi, il a cassé la ligne. Ouais, ça a comme donné un petit coup, là. Ah non. Non, il a dû se pogner dans une algue. Puis il a pas aimé ça. Fait que c'est vraiment une super belle pêche. J'ai eu vraiment beaucoup de drapeaux. En fait, des brochets, c'est un petit peu bizarre, là. Il ramassait le béné, il le laissait aller après quelques mètres, là, qu'il tirait la corde. Je pense pas que c'est le frein du moulinet, là. Les moulinets des sentinelles, ils étaient vraiment lousses. Mais c'est pas grave. 2 brochets que j'ai attrapés hier. C'était vraiment super cool. En plus, les gars qui étaient à côté de moi, ils m'ont donné un autre brochet. Fait que ce soir, on va avoir 3 brochets pour faire des hamburgers de brochets. Puis même si c'est beaucoup de viande pour 2 personnes, on va pouvoir congeler ça après. Il n'y a aucun problème. Puis c'est super facile de les réchauffer
directement dans la poêle de congé. Mais bon, la recette ce soir, comme j'ai dit plusieurs fois dans la vidéo, c'est des burgers de brochet. La recette complète va être sur le blog de Sport Chief, que je vais mettre le lien dans la description du vidéo. Puis l'inspiration de cette recette-là, c'est dans le fond les filets au fish du McDonald's. En utilisant du brochet pour cette recette-là, ça fait en sorte que c'est une super bonne chair qui va faire en sorte que ce burger-là, qui a une mauvaise réputation, va devenir vraiment excellent. Sur ça, on s'enligne pour fileter les poissons, puis on fait la recette. Let's go! On commence la recette en filetant le poisson. Il y a plusieurs façons de le faire. Il y a des gens qui font 5 filets avec le brochet. Moi, je fais 2 filets et ensuite j'enlève les arêtes latérales en suivant le J des arêtes. Ensuite, on enlève la peau du poisson pour avoir des filets sans arêtes et sans peau. On va hacher les filets en cubes aussi petits qu'on peut. Et ensuite, on va rajouter des œufs, du sel, du poivre de Cayenne, du paprika, de la poudre d'ail, du poivre. On mélange le tout et on ferme des pâtés à peu près aussi gros qu'un pain hamburger. Faites attention parce que la viande se défait facilement. Et on la presse dans la panko. Finalement, on frit les pâtés environ 5 minutes par côté. Et on assemble le hamburger avec de la mayonnaise, du fromage cheddar, des cornichons, de la laitue. Et on ferme le tout avec un deuxième pain. Et n'oubliez pas les bonnes petites patates à côté. Bon appétit! Good.